Bonjour, bonsoir, Banamboka, Banam Congo, et Sangoza Makas. Et Sangoza Makas, bienvenue sur votre chaîne modeste pour le développement de l'RDC officiel. Je suis très content, je pense aussi pareil pour vous, parce que accord de paix entre l'RDC et le Rwanda, qui signé hier, c'est une très bonne nouvelle. Pour résumer moi on va donner un peu le processus et moi il est marié. On est intitulé Enfin la paix est là, accord signé et Trump menace le Rwanda. C'est important pour la latine souka pour besoin les manus. Alors, avant toute chose, j'aimerais qu'on passe une information. Hier, le M23 Bukavu, il a changé le comité de direction de l'université de Bukavu. Les étudiants se sont fâchés, il y a eu émeute. Il semble qu'on a tué beaucoup d'étudiants. Donc on continue à voir le travail qui est fait, le mauvais travail qui est fait bien sûr le M23. Je pense que Dieu merci. Qui va prétendre ça là. Je pense que les gens sont en train de découvrir maintenant la réalité. Que ce n'est pas ce qu'ils sont en train de. Ce qu'ils disaient sur le terrain, ils font autre chose. Merci beaucoup. Alors, enfin, la paix est là. Enfin, la paix est là. Alors, le premier point, j'aimerais un peu vous décrire le processus, comment les choses, le déroulement des choses, le Salama du lobby. À 18h, heure de Kinshasa, accord était signé entre le ministre des Affaires étrangères de Rwanda, Pena Oyabiso, Madame Wagner, sous l'égide de la secrétaire d'État, Rubio. Ils ont lu, chacun a prononcé un petit discours. Ça a duré à peu près 18 minutes, il n'a pas beaucoup traîné. Et c'est un bon exemple, même pour nous, parce que chez nous, des cérémonies comme ça allait prendre 4 h 5 h inutilement. Je pense que on doit apprendre à faire les choses comme les Américains. Donc voilà, l'accord a été signé. Et je me rappelle que quelques phrases importantes qu'il faut retenir dans ça, c'est que Boulos, parce qu'il était là, c'est lui qui faisait un peu comme l'orateur de la cérémonie, il a dit que l'accord doit entrer en vigueur tout de suite. On ne doit pas attendre. Et cet accord doit être transformé aux actions. Donc ce n'est pas que T, explication du sous-T. Beaucoup de gens sont en train de se poser des questions pour savoir comment le mode opératoire. Ils ont signé un accord dans les annexes, dans le corps de l'accord, il y a tous ces détails-là. Il y a tous ces détails. Comment ça va commencer, comment le délai, tous ces détails-là, il y a dans l'accord. Il y a dans les annexes et dans l'accord, nous sommes dans l'annexe, il y a toute la réalité sur ça. Alors, après, Basilisi, qui est dans la Maison Blanche, on est entre la présence de Trump, le président Trump, on peut baser qui wana. Trump peut faire un discours, va te bénir puis passer un discours. Alors, il y a 2 faits ou 3 faits importants que vous soulevez ce qu'on a niveau de la Maison Blanche. Et là, la journaliste qui venait d'avoir un entretien avec le président de la République, Victoria, d'origine angolaise, est partie défendre le Congo. Elle a porté fait et cause de la République démocratique du Congo. Et merci pour la diplomatie. Ça, c'est de la stratégie. C'était un coup de marteau sur la tête des Rwandais. Ça, c'est parfait. Voilà ce qu'il dit. Il dit, président Trump, j'ai un message à vous dire. Je ne vais pas être très long. Le peuple congolais compte sur vous. Vous portez les espoirs de tout un peuple. Président Tshisekedi compte sur vous. Président Tshisekedi dit qu'il vous donnera le prix Nobel de la paix. Donc, vous avez les espoirs de tout un peuple. Tellement que la fille avait très bien dit les choses, très bien décrit les choses, que Trump dit, tu es très jolie, madame. Tu es très jolie. Et Trump l'a félicité pour tout ce qu'il a dit, pour tout ce qu'elle a dit, tout ce qu'elle a fait. Et ça a aussi très bien, parfait. Autre chose aussi, Trump dit ceci. On lui pose la question. Dit, comment on doit faire pour que cet accord soit traduit en application. Il dit ceci. Il dit, nous ferons, il dit, ils sont obligés. Il dit, ils sont obligés d'appliquer cet accord. Et j'ai tous
tous les moyens possibles de pression pour que cet accord soit appliqué. C'est à ce moment-là qu'il parle maintenant de l'Iran pour dire, vous avez vu ce que nous avons fait en Iran, comment on a bombardé l'Iran. Donc, clairement, tout le monde est obligé de dire, celui qui ne va pas respecter cet accord, on va l'obliger à le respecter. Ça, c'est Trump qui le dit. Merci, président Trump. Merci pour tout ce que vous avez fait pour le Congo. Merci beaucoup. Donc, la paix est là. La paix est là. Que les gens ne trompent pas. Parce que vous êtes en train de suivre, surtout actuellement si vous suivez les médias français, RFI, France 24, ils sont en train de dire, mais il y a encore le 1-23, ils vont aussi encore avec le... Non, dans cet accord, il est dit ceci. Il y a d'abord le désengagement des militaires rwandais. Il est dit le désengagement et la démobilisation des groupes armés non étatiques. Dans ça, il y a le 23, le FDLR, et il y a les autres groupes armés. C'est dans cet accord-là. Mais on cherche encore qu'il y ait quel autre article pour concerner le 23. Tout est clair, tout est dit là, y compris le 23. Mais c'est quoi la grande vérité? La grande vérité, c'est que Trump veut exploiter les minéraux du Congo. Donc, c'est le 23 maintenant qui doit l'empêcher pour exploiter ces minéraux-là, qui doit tirer les choses en longueur. Ça, quand même réfléchir, non? Donc, les choses vont passer maintenant, vont prendre maintenant ce qu'on appelle la vitesse des croisières, comme on le dit. Donc, les choses vont aller un peu plus vite, qu'on ne nous trompe pas. Donc, d'ici 2-3 jours, on va voir les mouvements des militaires rwandais au nord et sud du Kivu. Et je suis convaincu qu'on va constater tout de suite un changement, ainsi de suite. Donc, on a fait une allusion à la résolution des Nations Unies qui demande au M23 de quitter, qui demande à l'armée rwandaise aussi de quitter. On dit, on doit aussi faire respecter cette résolution des Nations Unies. Et dans la résolution des Nations Unies, parce qu'on dit, on doit faire respecter. Qu'est-ce qu'il est dit? Le M23 quitte, les groupes armés quittent, et le Rwanda aussi quitte. Les choses sont claires, non? Pourquoi on va aller trop loin? Et je suis en train de me poser la question. Est-ce qu'on va encore signer un accord avec le M23? Je ne pense pas. Est-ce qu'il y aura encore notre accord de Doha? Je ne pense pas. Parce que tout est là. Tout fait allusion et au groupe rebelle et à l'armée rwandaise de se retirer, de se désengager. Tout est clair. Il n'y aura pas un deuxième accord, encore qui dit le M23 et le gouvernement congolais. Il n'y en aura plus. Tout est là. Tout est défini dans l'accord. Je pense que demain ou après-demain, on va décortiquer l'accord, mais voilà la vérité qui est là. Donc, je vous ai parlé de menaces. Trump dit quiconque ne respectera pas cet accord, je lui ferai respecter cet accord par force. Il dit sans embâche, clair, que je lui ferai respecter cet accord-là. Les choses sont claires. Donc il n'y a pas à discuter, il n'y a pas à chercher midi à 14h. Merci beaucoup de m'avoir suivi et surtout de liker cette vidéo, de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Merci, à la prochaine fois. Merci beaucoup.